J'ai remarqué que sur ma chaîne YouTube, vous avez bien apprécié mes vidéos, ma collection de 200 jeux Xbox 360 et ma collection de 200 jeux PS3. Et bien du coup, je me suis lancé comme objectif avoir 200 jeux GameCube ainsi que 200 jeux PS1. Ce sera plus facile que de faire des full sets sur ces consoles. Mais bon, il faudra quand même que j'évite d'acheter trop de merde pour la collection de 200 jeux. Au moins acheter de la qualité pour la vidéo de collection. Alors cette semaine, bien j'ai fait bien pas mal de petits achats pour changer. Puisque ça faisait plusieurs semaines de suite où j'avais juste moins de 10 jeux. Je trouvais pas grand chose. Où il y avait pas plein de jeux que je voyais. Je les avais déjà dans la collection. Ça servait à rien de les racheter une seconde fois, une troisième fois par moment. Puisque comme j'achète des lots. Alors bah on va commencer tout de suite par, pour moi qui reste... l'achat de la semaine, le Super Metroid sur Super Nintendo. Franchement, une pure merveille. Ça faisait 15 ans que je l'avais pu retoucher ce jeu. Et là, je me suis pressé de le jouer. Et du coup, je l'ai terminé hier. Franchement, une bombe. Super Metroid. Acheté pour 10 € dans un vide-grenier. J'ai eu du pot parce que la personne qui vendait cette cartouche vendait une Super Nintendo à 60 €. Donc, j'ai pu avoir le Super Metroid à part pour 10 €. Super content pour cet achat. Je vous avais également montré le Phantasmagoria, seulement pour 2 €. Bon, c'est vrai que celui-ci, j'ai en 2 fois, mais ça, c'est pour mon frère. J'ai également trouvé, alors ça, 2 jeux PS3 achetés au Easy Cash. Je me suis trouvé Armored Core. D'après les personnes, Titanfall auraient pompé sur cette série. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Bon, j'ai jamais testé des Armored Core auparavant. Ça c'est le 4e, acheté pour 4 €. Le 4 €. Et Wolfenstein, il y a bien le suivant qui va bientôt sortir, le prochain Wolfenstein, et du coup je l'ai pu le trouver pour 3 € sur la PS3. Par contre, je sais pas s'il y a des trophées sur celui-ci. C'est toujours chiant sur la PS3. Tous les jeux ne possèdent pas des trophées, c'est dommage parce qu'il y a des jeux comme Jericho. Enfin, c'est juste un exemple, mais je trouve que c'est dommage. Ensuite, ça, je vous les avais présentés. Le Tony Hawk acheté 4 € et les 4 jeux PS3 suivants pour 4 €. Les 4, 1 € pièce. Là, puis vous avez pu le revoir dans le Kirby Zap d'avril, justement, que j'ai pu faire hier. Ensuite, nous avons 2 jeux PS1. Alors celui-ci j'avais le 2, je l'avais trouvé auparavant, je me suis trouvé le 1, bon jeu de combat, jamais testé, celui-là acheté pour 4 € dans un cash, et le GTA 2, mais je suis con, je vois la jaquette, je dis mais je l'ai pas celui-là, mais si je l'ai GTA 2, c'est juste que j'ai la version française, et là je me suis payé la version anglaise, et c'est pas du tout la même image sur la boîte, attendez, voilà, le voici mon GTA 2, regardez. Ça c'est la version française et la version anglaise du coup, ou américaine. Non, je crois que c'est la version anglaise ça. Je dirais plutôt version anglaise. Et du coup, bah merde. Bon, c'est pas grave. Du coup, je l'ai en 2 fois. Bah, je l'échangerai contre un jeu à mon frère. C'est pas un problème. Nous continuons avec 2 jeux Xbox qui sont Commando 2 ainsi que Quantum Fight Redshift. C'est un petit jeu, à mon avis, un jeu de course futuriste. Ou quoique, moi, vu le design des vaisseaux, je dirais course futuriste. Et Commando 2, bon, ça c'est un jeu de stratégie. Par rapport à la guerre, bon, vu le nom, on se serait douté. Mais regardez les prix, franchement. 1 € le jeu. À Easy Cash, 1 € le jeu Xbox. Que demander de plus? En plus, regardez, les états ils sont nickel, les états. Franchement, c'est 1 €, c'est donné. Donc j'en ai profité. Ce sera 2 jeux de plus pour ma collection Xbox. Nous continuons, bah du coup, comme je vous l'ai dit en intro, il faut que je cherche des jeux GameCube pour pouvoir vous faire une vidéo, ma collection de 200 jeux GameCube, et je m'en suis trouvé 2. Nous avons Bilbo le Hobbit. Tu vois, ça m'étonne parce que quand il est sorti, ça fait un bon moment qu'il est sorti celui-ci. Je vous dis la date, en 2003, voilà. Et quand j'ai vu qu'ils allaient sortir le film Bilbo, je me suis dit, mais il va peut-être coter celui-là. Ah bah non, il a pas du tout coté. Peut-être tout le monde s'en fout du jeu Bilbo. Bon, on va dire le design, peut-être qu'il est pas accrocheur par rapport à d'autres Seigneurs des Anneaux. Après, ça a l'air d'être un bon petit jeu d'aventure. Vous allez voir, ça a été fait par qui? Sierra. Ouais, pourquoi pas. Et donc, l'autre jeu, bah, par contre, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, ah, tu l'as enfin acheté. Tales of Symphonia. Comme je vous l'ai dit, il va falloir que j'achète 200 bons jeux pour la collection de 200 jeux GameCube. Celui-ci complet, sur 2 CD. J'ai mis un petit peu le prix. J'ai mis 19,99 pour celui-ci. Mais à chaque fois que j'allais dans les caches, je voyais toujours à 30, 40 €. Et là, je le vois 19,99 €. Pour ne pas dire 20 €, je dis, allez, je vais en profiter. Bon, par contre,
contre, je pense pas que je vais y toucher tout de suite ou le jouer tout simplement. Par contre, je sais que c'est un des jeux préférés de mon petit frère, Tales of Symphonia. Il en est fan. Nous continuons avec... ah bah, il y a 2 autres jeux PS1. D'ailleurs, je me demande, j'en suis à combien de jeux PS1 là? Bon, je dois bien être à 150. Il va falloir que je fasse un petit peu de tri. Nous avons 2 autres jeux qui sont Ebereke Popuato. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, hein? Bah ça c'est un puzzle, un jeu de puzzle fait par qui? Sunsoft. Bon, peut-être de la bonne qualité. Bah ça c'est deux jeux de puzzle du coup. Et The Next Tetris et pas The New Tetris. Je les ai achetés 2 € chacun, c'était dans un vide-grenier. Je me souviens plus s'ils sont complets. Après, nous continuons avec, ou plutôt nous terminons avec un jeu Xbox, un jeu 360 et un jeu Wii. Le jeu Xbox c'est Yu-Gi-Oh! Celui-ci, c'est l'aube de la destinée. Assez rare, les Yu-Gi-Oh! Sur Xbox à trouver dans les vides-greniers, même dans les caches. Donc, du coup, j'ai mis 4 € pour celui-ci. Par contre, il met 1996. Maintenant, c'est peut-être la création de Yu-Gi-Oh! 1996, puisque la console n'était pas sortie. Non, ils disent rien. Bon. Ouais, mais ils disent pas quand est-ce qu'ils l'ont fait ce... en quelle année il est sorti ce jeu. Bon, bref. Ensuite, donc, Rayman Lapin Crétin sur la 360. Alors, celui-ci, accrochez-vous pour le trouver, parce qu'il est assez rare au final. Je l'avais, je sais même plus ce que j'en ai foutu, du coup, je l'ai retrouvé. Et on termine avec Pikmin 2 sur la Wii. J'aurais préféré la version GameCube, par contre. Par contre, celui-là, il est pas complet, bon, on s'en fout. Je me demande s'il est plus maniable d'y jouer sur la Wii plutôt que avec la manette GameCube pour les Pikmin. Ça, je sais pas, parce que les Pikmin, je suis pas trop joué à l'époque. C'est plus mon frère jumeau qui jouait au Pikmin 1. Pikmin 2, il a dû y toucher vite fait. Et moi, du coup, j'ai dû y jouer 5-10 minutes le Pikmin. J'ai pas été... marqué par le concept, mais il va falloir que je m'y mette un petit peu plus à fond. Voilà, c'est tout pour les achats cette semaine. Excusez-moi, j'avais oublié de vous montrer la DS et la GBSP Tribal avec le lot de 5 jeux que je les ai achetés 10 € le lot. Pouf, voilà. Et donc voilà, c'est terminé pour les achats cette semaine avec, comme je disais, plein de jeux PS3, des jeux PS1 et des jeux GameCube pour mes objectifs 200 jeux, ainsi que des jeux Xbox et surtout le Super Metroid sur la Super Nintendo. Je suis franchement super content de l'avoir trouvé. Et on termine cet épisode. À quoi j'ai joué cette semaine? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, le Super Metroid, je l'ai commencé début de semaine, ou ce week-end, je me souviens, ou le week-end dernier, je me souviens plus, et du coup je l'ai torché. Je l'ai torché en 3h35. Franchement, c'est une merveille. Hein. Très content de l'avoir rejoué celui-ci. Et du coup, je me suis mis à faire, depuis hier, où est-ce qu'il est le jeu? Il est là. Donc, je redécouvre le Metroid Prime. Et peut-être que plus tard je me mettrai au Metroid Prime 2 auquel je n'ai toujours pas joué. Et j'y ai joué également à Batman. Il est où? Ah si, je me suis fait une petite partie de Dead Space 1. J'ai fait un chapitre, je crois que c'est le 3e chapitre. Je me suis continué Batman Arkham Asylum également. Une petite partie de Tekken 5 aussi. Et voilà, bah, j'ai surtout joué à celui-ci cette semaine. Donc voilà, c'est terminé pour les achats cette semaine. En tout cas, pour la suite de ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos qui vont arriver. La SMR, et bah du coup, comme j'ai pas acheté de collector, et bah ce sera sûr. Il n'y aura pas de vote parce que ça sert à rien, puisque faire un vote sur un seul jeu, il sera premier et dernier. Donc l'ASMR du dimanche se fera sur le Michael Jackson expérience sur Wii. Également un bon escroc du coin qui va arriver et un trop long le bon coin. Et puis plein d'autres vidéos. Voilà, à la prochaine.